Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Vous m'écoutez aujourd'hui et pendant que vous êtes assis ou debout, pendant que vous pensez m'écouter, votre esprit est ailleurs. Oh, vous ne le savez pas. Mais là maintenant, pendant que je parle, oui, pendant que je parle, une partie de vous pense à ce que vous n'avez pas fait. Une partie de vous rejoue une conversation il y a 3 jours. Une partie de vous s'inquiète pour demain. Une partie de vous juge la personne assise à côté de vous. Une partie de vous se demande combien de temps mon audio va durer. Vous n'êtes pas là. Vous pensez être là. Mais vous êtes prisonnier. Prisonnier de quoi? De votre propre mental. Il y a une vérité que personne ne veut entendre. Une vérité plus dérangeante que tout ce que vous pouvez imaginer. 90% de ce que vous pensez est inutile. Pas occasionnellement inutile. Pas parfois inutile. Systématiquement inutile. 90% de vos pensées sont répétitives. Vous les avez déjà pensées hier. Vous les repensez demain. 90% de vos pensées sont compulsives. Vous ne choisissez pas de les avoir. Elles arrivent. Et voici le pire. 90% de vos pensées sont nuisibles, négatives, critiques, anxieuses, comparatives, jugeantes. Votre mental, cet instrument que vous pensez être vous, est une machine dysfonctionnelle qui tourne en permanence. Et vous savez ce que fait une machine qui tourne en permanence sans qu'on puisse l'arrêter? Elle vous épuise. Elle draine votre énergie vitale. Elle consume votre présence. Elle dévore votre vie. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que cette machine, vous en êtes addict. Vous ne le savez pas. Et vous êtes accro à vos pensées, exactement comme un fumeur est accro à sa cigarette, exactement comme un alcoolique est accro à sa bouteille. Mais non, moi je pense que parce que c'est inutile, mais non, moi je réfléchis parce que c'est nécessaire, mais non, moi je suis quelqu'un de cérébral, c'est ma nature. Non, tu es addict. Et tu sais comment on reconnaît une addiction? Tu n'as plus la liberté d'arrêter. Essayez. Là, maintenant, arrêtez de penser. Pendant 30 secondes, juste arrêtez. Vous n'avez pas pu. Personne ne peut. Parce que le mental est plus fort que vous. Il semble plus fort que vous. Il est plus fort que vous tant que vous ne le voyez pas. Et ce mental dysfonctionnel, cette machine qui tourne sans arrêt, cette addiction que vous appelez réflexion, c'est elle qui vous rend coupable. Parce que voilà ce que fait votre mental. Il vous distrait de ce que vous êtes vraiment. Pendant que vous ruminez le passé, vous ne voyez pas vos mensonges du présent. Pendant que vous vous inquiétez du futur, vous ne voyez pas votre hypocrisie d'aujourd'hui. Pendant que vous jugez les autres, vous ne voyez pas que vous êtes exactement pareil. Votre mental est votre complice. Le complice de votre aveuglement, le complice de votre déni, le complice de votre mensonge permanent. Et vous savez pourquoi il fait ça? Parce que ça vous procure du plaisir. Oh oui, juger quelqu'un, plaisir. Se sentir supérieur, plaisir. Avoir raison, plaisir. Se plaindre, plaisir. Se victimiser, plaisir. Un faux plaisir. Un plaisir qui se transforme invariablement en souffrance. Parce que après avoir jugé, vous vous sentez seul. Après vous êtes senti supérieur, vous avez peur d'être découvert. Après avoir eu raison, vous avez perdu une relation. Après vous être plaint, rien n'a changé. Votre mental vous ment. Il vous promet du plaisir. Il vous livre de la souffrance. Et vous y retournez encore et encore et encore parce que vous êtes addict. Il y a un texte ancien, un texte sacré pour certains, une sagesse universelle pour d'autres. Il dit quelque chose de brutal. Si la divinité jugeait les humains pour ce qu'ils ont réellement accompli, il ne resterait sur la terre aucune créature vivante.
Coran 35-45. Vous avez entendu? Aucune créature vivante. Et maintenant, reliez ça à ce que je viens de vous dire. Si vous étiez jugé, pas sur vos pensées, ces pensées que vous ne contrôlez même pas sur vos intentions, ces intentions que votre mental fabrique pour vous rassurer, pas sur votre valeur affichée, ces valeurs que vous portez comme des badges, mais sur vos actions réelles, vous disparaîtrez. Parce que vos actions réelles, celles que vous faites quand personne ne regarde, celles que vous faites en pilote automatique, celles que votre mental justifie instantanément, sont celles d'un être endormi, un être qui ne sait pas ce qu'il fait, d'un être possédé par sa propre pensée, d'un être qui croit être libre, mais qui est esclave. Nous sommes tous coupables et notre complice s'appelle le mental. Vous voulez que je vous dise quelque chose dont j'ai profondément honte. Il y a quelques jours, j'ai donné une visioconférence sur la présence, l'importance d'être là, de sortir du mental, d'habiter le moment présent. Les gens ont applaudi, ils étaient contents. Et pendant que je parlais de présence, pendant que mes lèvres prononçaient ces mots, être ici et maintenant, mon mental était ailleurs. Mon mental calculait combien de personnes dans cette visioconférence. Il calculait si la vidéo serait bien cadrée. Il calculait mon impact, ma réputation, mon image. Je parlais de sortir du mental, tout en étant complètement prisonnier de mon mental. Et vous savez ce qui est terrifiant, c'est que je ne m'en suis rendu compte que le lendemain. Parce que mon mental avait immédiatement fabriqué une justification. C'est normal de penser à la logistique. C'est professionnel de se soucier de la qualité. Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'excellence. Mensonge. Mensonge que mon mental m'a servi. Mensonge que j'ai avalé. Mensonge qui m'a permis de dormir tranquillement. Voilà ce que fait le mental. Il commet le crime. Puis il efface les preuves. Puis il vous convainc que vous êtes innocent. Tout ça en quelques secondes. Et vous continuez votre vie, persuadé d'être quelqu'un de bien. Et vous qui m'écoutez, vous pensez être différent. Descendez de l'estrade, marchez dans l'allée. Oui, toi qui m'écoutes, avec ton livre de développement personnel, tu as lu combien de livres sur la méditation? 10, 20, 50. Et tu médites combien de fois par semaine? Ton mental adore lire des livres sur comment le calmer. Parce que lire un livre, c'est encore penser. Tu ne médites pas, tu penses à méditer. Et ça te donne l'illusion d'avancer. Et toi qui te décris comme anxieux ou hypersensible, tu as transformé ta pathologie mentale en identité. Je suis quelqu'un d'anxieux, c'est ma nature. Je suis comme ça. Non, tu n'es pas anxieux. Tu as des pensées anxieuses. Tu t'es identifié à ces pensées. Tu as donné à ton mental le pouvoir de te définir. Et maintenant, tu es fier de ta prison. Et toi, là, toi qui crois être conscient, toi qui crois être éveillé, tu penses avoir fait le travail. Vous êtes exactement comme les autres. Votre mental a juste trouvé une nouvelle couche de protection. Avant, il disait « Je suis quelqu'un de bien ». Maintenant, il dit « Je suis quelqu'un de conscient ». C'est le mensonge avec un meilleur marketing. Et moi qui vous parle de mental dysfonctionnel, je suis exactement pareil. Mon mental a simplement trouvé une façon élégante de se perpétuer. Il parle de lui-même, il s'analyse lui-même, il se critique lui-même. Et pendant ce temps, il continue de tourner. Je suis prisonnier. Tu es prisonnier. Nous sommes tous prisonniers. De quoi? De cette voix dans notre tête qui ne s'arrête jamais. Parce que voilà notre époque. L'époque où le mental a gagné. Nous pensons plus que n'importe quelle génération avant nous. Nos smartphones nous bombardent de stimuli. Nos réseaux sociaux nous forcent à réagir. Notre économie de l'attention nous rend hyperactifs mentalement. Et nous appelons cela progrès.
Nous sommes la génération la plus distraite de l'histoire, la plus anxieuse, la plus déprimée, la plus épuisée. Et nous pensons que la solution, c'est de penser davantage. Je vais analyser mon anxiété, je vais comprendre mes traumas, je vais théoriser ma souffrance, je vais podcaster mes problèmes. Et pendant ce temps, le mental qui cause ta souffrance est celui que tu utilises pour la résoudre. C'est comme demander à un pyromane d'éteindre le feu avec de l'essence. Votre mental ne va pas vous sauver. Votre mental est le problème. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vous continuerez à tourner en rond, à lire des livres, à suivre des formations, à accumuler des techniques pendant que votre vie passe, pendant que vous dormez tout éveillé. Sa haute éminence a livré. Les hommes sont tous endormis. Ils se réveilleront le jour de leur mort. Et pour supporter cette prison insupportable, vous savez ce que fait votre mental. Il vous compare. Ok, je pense beaucoup, mais au moins je ne suis pas comme lui. Le méditant regarde le non-méditant. Au moins moi, je travaille sur moi. Le non-méditant regarde le méditant. Au moins moi, je ne suis pas dans le bullshit spirituel. Le thérapeute regarde le patient. Au moins moi, j'ai résolu mes problèmes. Le patient regarde le thérapeute. Au moins moi, je ne prétends pas avoir tout compris. L'intellectuel regarde l'ignorant. Au moins moi, je réfléchis. L'ignorant vit sa vie pendant que l'intellect pense à la sienne. Et pendant ce temps, pendant que vos manteaux se battent pour savoir qui est plus conscient, pendant que vous construisez des hiérarchies de qui a fait le plus de travail sur soi, vous êtes tous dans la même prison. La prison du mental, la prison de la pensée compulsive, la prison qui vous fait manquer votre vie. Chaque moment où vous n'êtes pas à prison est un moment perdu et vous perdez 90% de vos moments depuis votre naissance. Allahu Akbar. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.